Alors, on s'accroche au veau d'or, on ne veut pas se départir de tout cela. Qu'est-ce qui va nous arriver? L'esprit va insister, à un certain moment donné, c'est comme quelqu'un qui disait, il arrive un moment, probablement, je ne suis pas sûr, mais l'esprit quitte la terre, parce que vous refusez systématiquement, vous trouvez le confort dans une doctrine, vous êtes baptiste, vous dites, bon, écoutez, on a toute la vérité, vous êtes adventiste, vous dites, désormais, on a toute la vérité. Les 38 000 vont dire la même chose, et les catholiques ont déjà dit, quand Bénédicte XVI était responsable de la doctrine de l'Église sous Jean-Paul II, il disait qu'aucun protestant n'ira au ciel. Je suis juif, né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. Comment a été votre semaine? Plutôt bien, toujours bien rempli. Plusieurs de nos frères et de nos sœurs prient pour nous, pour la santé, pour toutes sortes de bénédictions, et le Tout-Puissant a répondu à ces prières, et on se porte bien, et nous prions aussi pour nos frères. Ils expérimentent semaine après semaine une excellente santé. Alors, c'est ça, ça a été bien. Comment a été ta semaine? Bien. J'ai eu une bonne semaine aussi, même si pendant certaines semaines, il y a des hauts et des bas, c'est toujours comme ça, hein, mais quand même, le Créateur est toujours là pour nous protéger, pour nous garder et nous frayer la route vers le succès. Gloire à son nom. C'est ça. Aujourd'hui, nous voulons saluer notre frère Descartes qui n'est pas avec nous. Il y a des gens qui ont demandé pour lui. Et il est absent parce que nous l'avons révoqué. Hein? Non, on n'a pas fait ça. Non, il est absent pour quelques semaines, quelques mois, je dirais. Ouais. On ne le verra pas en août et en septembre, même une bonne partie du mois d'octobre. Donc il sera avec nous vers la fin du mois d'octobre, début novembre. Ouais, il sera en voyage. En voyage, en vacances. En vacances. C'est pour ça, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, nous aimerions saluer quelques amis. Hein. Il y a Yacoub Anou d'Ottawa qui répond souvent à certains qui posent des questions, pas bizarres, mais quand même qui sont un peu durs avec nous. Il n'y a peut-être pas nous-mêmes, mais peut-être le questionnement en fait. Qu'il faut le droit de questionner ce que nous a enseigné et qu'on nous a toujours donné comme des vaches sacrées. Et donc je pense qu'il a défendu ce droit du questionnement. Et il est malheureux de voir que certains de nos frères, de nos amis, que nous aimons bien, pensent qu'au dernier temps, il y aura une effusion d'esprit et il y aura des événements extraordinaires pour venir confirmer les enseignements d'une certaine doctrine. Ce n'est pas notre croyance. Voilà. C'est ça. Nous voulons saluer le frère Valmé aussi qui a commenté cette semaine, la semaine passée, disons, au bas de la vidéo de numéro 4, notre présentation. Il y a aussi la sœur Myrna qui nous a envoyé des notes d'encouragement. Il y a le frère Valmé aussi qui prie pour nous. Merci. Il y a notre sœur de docteur Mentor que nous n'avons pas entendu depuis belle lurette. Nous prions qu'elle continue à bien se porter. Il y a le frère Bonjelima et sa famille au Congo. Il y a le frère Victor Kombu que nous voulons saluer. Et le frère Samuel Ismaël et notre frère Steve Kemoy. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le prononcer, Kemoy. Il est du Cameroun, je crois. Je pense que oui, du Cameroun. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous regardent en Afrique de l'Ouest et aussi dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique. Nous voulons saluer nos frères et sœurs de la Floride, des États-Unis en général et du Canada. Sans oublier notre frère Gibbs Benoît, sa famille, son épouse qui ne se porte pas bien. On continue à prier pour sa famille. Alors, avant
d'aborder notre étude, l'étude numéro 5, l'entrée en scène de Paul. Prions. Créateur de l'univers et de toutes choses, Créateur des hommes, Père, nous nous présentons devant toi en ce moment, avec nos faiblesses, avec nos doutes, avec nos craintes. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous au cours de la semaine passée et pour ce que tu as planifié de faire pour chacun de nous dans cette semaine qui va commencer très bientôt. Nous te demandons de nous assister, Père, à travers cette étude que nous allons aborder, l'entrée de Paul. Père, nous ne savons rien. Certaines fois, nous sommes confus de voir que les païens ont pris les écrits que tu as laissés pour ton peuple et les a falsifiés. Donne-nous ton esprit afin que nous puissions décortiquer ces écrits et voir là où tu nous as parlé réellement. Guide-nous, pardonne-nous de toutes nos offenses. Bénis nos frères et sœurs, éclaire-nous tous pour ta gloire et pour ton honneur. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à l'étude de la parole. Comme nous l'avions annoncé, aujourd'hui, disons cette semaine, nous allons étudier l'entrée en scène de Paul, quelqu'un qui a écrit plusieurs lettres dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et nous pouvons dire que 60 à 80% des écrits du Nouveau Testament sont de Paul. Alors, avant même d'aborder cette présentation, est-ce que nous pouvons lire quelques commentaires et questions que nos amis ont envoyés cette semaine? Plaisir. Ok. Nous avons le premier, c'est de notre frère Jean-Robert Valmé. C'est un commentaire, ce n'est pas une question. Il dit ceci: ô Dieu, ouvre les yeux, c'est une prière en quelque sorte. Ô Dieu, ouvre les yeux de mes frères. Ils essaient d'inventer des erreurs. Ils étudient la parole uniquement pour critiquer. Dieu peut utiliser votre soi-disant sagesse pour vous ramener à la raison. Croyez ce que vous voulez. Joignez les rangs de ceux qui ont comploté pour éradiquer la Bible, de qui vous faites mention si souvent. Dieu vous éclairera, je le souhaite fort bien. Bon, alors, il y a une toute petite pratique dans la prière. On peut prier pour quelqu'un. On ne dicte pas à l'esprit quoi faire dans la vie de quelqu'un. Tu pries pour la personne. Et tu ouvres le cœur de la personne à l'influence divine. Quand le Tout-Puissant intervient par son esprit, lui, il sait quoi faire. Alors, deuxième principe, c'est qu'on peut demander à la personne que demander. Je veux prier pour toi ou prier avec toi. Qu'est-ce que tu voudrais que je demande au Tout-Puissant à ta femme? C'est quoi le sujet de mon intercession? Cette question n'est pas nécessaire. Parce que parfois les gens posent ce genre de questions pour entrer dans la vie privée des autres. Mais par contre, si nous pouvons aller faire une demande à notre frère Valmé, ça serait de prier pour lui-même et pour nous-mêmes en même temps. Pour que le Tout-Puissant nous donne la sagesse et nous éclaire dans ses voies. Et il n'est pas sur une position de vérité définitive. Et nous ne sommes pas sur une position de vérité définitive. Nous recherchons cette vérité et nous recherchons la face du Tout-Puissant. Alors qu'il prie pour nous ensemble, incluant lui-même et toute la communauté autour de cette table, ou bien sur YouTube, sur le site, pour que le Tout-Puissant nous donne sa sagesse. Et quel que soit, il y a quelqu'un qui l'a dit qu'il préfère, en anglais il a dit, il préfère un bitter truth. Une vérité amère. Une vérité amère qu'un doux mensonge.
Parfois, le doux mensonge nous tient confortable à Babylone. Si quelqu'un passe près de ce que nous avons en main, de ce petit veau d'or que nous avons en main, automatiquement nous sentons dérangés et nous commençons à, en anglais on dit pontificate. Nous commençons à émettre, à prendre des positions, je dirais, ex cathedra. Alors, c'est juste un petit conseil. Alors, prie pour toi, pour moi, de la même façon pour que le Tout-Puissant nous donne la vérité. Chacun de nous, hein, autour de la table, pour que le Tout-Puissant revienne dans la vie de ses enfants et révèle vraiment sa vérité, indépendamment de toute ligne doctrinale. Voilà. Merci. Et nous remercions le frère Valmet de continuer à nous suivre. Oh, oui, c'est très intéressant. Nous apprécions son intervention. Ouais. C'est sa participation. Ouais. Je lui dis merci. Ouais. Nous avons une autre intervention, c'est de notre sœur Mimi, Love Natural. C'est un surnom, là. C'est ça. Pseudo, peut-être. Ouais, c'est ça. Salutations fraternelles, mes frères. Je m'appelle Myrna. Alors, c'est son nom, Myrna. Je suis d'origine guadeloupéenne, mais je vis en métropole. Terme que je n'aime pas, mais juste pour attirer votre attention là-dessus. Merci, mes frères, pour l'étude du livre des Actes qui nous permet de comprendre pas mal de choses. Oui, je confirme que nous sommes égarés parce que lorsque j'ai commencé à découvrir certaines choses, j'étais déboussolé et je le suis encore. Mais ce qui a fait la différence maintenant, c'est que je repars à zéro, comme si je ne connaissais rien, et l'Esprit de notre Père Céleste me guide à travers toutes les sources d'informations. Je loue mon Créateur pour cela. Je prie chaque jour pour que Dieu accorde la santé à toute votre équipe et qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit afin que son esprit continue de vous guider pour pouvoir partager avec tous ceux qui ont soif de découvrir la vérité et même ceux qui n'ont pas soif mais qui tomberont sur vos vidéos car quelqu'un a dit « Le but n'est pas de convaincre mais de donner matière à réfléchir ». Merci encore une fois mes frères, soyez bénis ainsi que vos familles. Merci, Sœur Myrna, c'est ça? Sœur Myrna, c'est ça. Alors, je dis merci pour cette compréhension, parce que nous n'avons pas de doctrine, nous n'avons pas d'église. Nous sommes intéressés vraiment à rencontrer la face du Tout-Puissant et nous invitons les frères et les sœurs qui le veulent à faire la même chose. Et nous recherchons sa vérité, nous pensons qu'il nous donne la liberté et l'intelligence pour questionner ce qu'on a mis entre nos mains depuis longtemps. Et son esprit nous guidera dans ses voies, c'est sa promesse. Alors, merci pour cette compréhension. Il y a aussi deux questions. Alors, une question que le frère Dipita Obed du Cameroun a posée. Bonjour frère, j'ai un problème en lisant ces deux textes. Dans le premier, Pierre, qui est supposé prêcher la parole afin que les personnes se convertissent, condamne Ananias et Saphira et donne la sentence de mort. Et dans Acte 8, 18 à 24, même si ce n'est pas le même contexte, prêche à l'homme et lui demande de se repentir et prier le Seigneur pour le pardon de ses fautes. Pourquoi, sachant que Ananias et Saphira avaient fait ce qui est mal, Pierre ne les a pas amenés à reconnaître leurs fautes, demander pardon et remettre tout ce qu'ils avaient perçu de la vente du champ? Alors, on n'était pas dans la tête de Pierre, on ne sait pas, mais on peut quand même avoir un élément de réponse. C'est une excellente question. Alors, vous examinez tout ce que nous croyons avoir dans l'histoire d'Israël, en termes de contribution, en termes de paiement de la dîme, ou de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des offrandes. Nulle part, je pense, je ne risque pas de me tromper, qu'on a vu que le Créateur a demandé de nous départir de tout ce dont nous avons et de donner à la communauté. Je ne crois pas avoir vu ça quelque part dans la Torah. Et voilà donc un exemple, un récit dans le livre des Actes qui est écrit selon moi pour inspirer la peur. Et avoir le contrôle sur toi au point que quand on te demande de faire quelque chose, tu puisses le faire, sinon il y a une malédiction qui t'attend au bord du chemin. On dit que le Tout-Puissant qui nous a créés, lui, il est là
C'est un inquisiteur. Pour chaque faute, il vous poursuit jusqu'à la mort. Mais en tout cas, l'introduction, que les sources que nous avons amenées pour introduire ce livre, et les commentaires que nous avons déjà produits depuis la première présentation sur ce livre jusqu'à la quatrième, et nous allons continuer, dresse assez le contexte pour questionner différemment ce récit. C'est-à-dire l'authenticité de ce récit, je devrais dire. Ok. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien, très bien. Bon, dernière question, dernière intervention, c'est de notre frère Samuel Ismaël. C'est un commentaire qu'il a fait sur YouTube. Donc, si j'ai bien compris, le Nouveau Testament, comme on le connaît actuellement, n'est autre que des manœuvres de la part des pères de l'Église pour complètement éradiquer le judaïsme établi par le Très-Haut. Ce nouveau paradigme, c'est le paradigme qui éclabousse, ou qui a laminé systématiquement le concept de peuple choisi par le Très-Haut, pour dire, écoutez, tout ça, c'est plus de mode. Et on a inventé des personnages qu'on continue à étudier. Aujourd'hui, on va en étudier un nouveau personnage. Et on doit se poser la question. On ne peut pas fournir de réponse définitive, mais on n'est pas très loin de cette conclusion. En attendant, une conclusion provisoire, mais on n'est pas loin de cette conclusion. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, c'est intéressant, toutes ces questions, et nous remercions tous ceux qui ont posé des questions et qui ont apporté des commentaires à travers la dernière présentation, la présentation numéro 4. Aujourd'hui, comme on l'avait annoncé, présentation numéro 5, l'entrée en scène de Paul. Mais en attendant, nous aimerions profiter de l'occasion pour inviter nos amis à commencer à faire des plans pour le voyage en Afrique de l'Ouest. Ce sera au mois de mai 2019, si le Créateur nous le permet de t'accomplir ce vœu. Nous aimerions avoir un bon groupe avec nous et nous allons essayer de faire des études pendant le voyage ensemble et rencontrer des amis qui nous ont toujours écrit et communiqué avec nous à travers le téléphone, etc. Alors, pensez-y, et nous aimerions organiser cette tournée en Afrique de l'Ouest ensemble. Et Dr Michel aimerait aussi visiter certains lieux très intéressants. Oui, qu'on va rater cette fois-ci. Voilà. Tu sais, il y a un professeur de philosophie et de théologie ici, très respecté, qui me disait, pourquoi tu ne voyages pas pour aller découvrir la vallée des rois en Égypte. Il dit c'est le seul endroit où, quand le noir arrive, on regarde le haut, parce que ça c'est votre histoire. Il y a beaucoup d'histoires à découvrir, à redécouvrir ce pèlerinage, ce voyage d'Israël, le démantèlement d'Israël sur le plan idéologique, tel que exprimé dans ce Nouveau Testament aussi. Historique, et la fuite, on a escamoté l'histoire, donc et Israël a fui à l'intérieur du continent africain jusqu'à l'ouest, en restant pour une partie chez les cousins, l'autre partie dans la brousse, et partir vraiment à la redécouverte de l'histoire du peuple d'Israël pour mieux connecter avec les autres. Pas pour détester, haïr les autres et leur faire du mal, mais pour... Ça, c'est la première étape, je dirais, avec l'esclavage. Et je pense que la lecture de ces documents qu'on nous donne, et puis le regard qu'on portera sur ces petits veaux d'or, ces lignes doctrinales qui s'arrangent pour cacher notre identité, on dirait que l'identité n'était pas importante dans la compréhension des faits. Si tu n'as pas d'identité, tu ne peux même pas te connecter avec le Créateur. C'est ça. Alors on part vers cette première étape, c'est justement pour découvrir cette première partie de l'histoire. C'est ça. Disons la première partie, c'est là où nous sommes. Nous sommes sur le continent américain, nous sommes en Europe, nous sommes partout. Mais il faut redécouvrir tout cela et ensuite voir d'où nous venons et après regarder si je découvre maintenant que je suis du Congo ou je suis du Ghana, de la tribu des Ashanti, et puis d'où viennent ces gens-là avant. L'histoire est là, partir à la découverte de l'histoire d'Afrique, de notre histoire. Voilà.
C'est ça. Merci. Alors, l'entrée en scène de Paul, qui était ce monsieur? On a lu dans Acte 22, il dit qu'il était un juif, qu'il a reçu sa formation au pied du grand maître Gamaliel. Tu sais une chose que j'aime particulièrement au Canada, en ce qui concerne le religieux, c'est que on a ce qu'on appelle, surtout dans l'enseignement, on a ce qu'on appelle, il y a une loi qui protège la liberté académique. Et tu peux poser des questions, tu peux faire des choix. Et il fut des temps où ce n'était pas ainsi. Il fut des temps où on nous fouettait pour changer nos noms. En sorte que chacun de nous, nous portons des noms qui n'ont rien à voir avec nos passés et notre identité. On a introduit le livre de Paul comme, pas le livre de Paul, le livre des actes, Ok. comme une grande pièce de théâtre dans de nombreux actes et de multiples scènes. C'est une pièce qui est écrite par... je souhaite pouvoir parler le langage théâtral beaucoup mieux, parce qu'à l'école, j'ai toujours compris le théâtre, ce genre littéraire, je fais toujours analyser, mais je n'ai jamais aimé. Et ma vie, malheureusement, est incrustée, est encastrée dans une pièce de théâtre, que j'essaie maintenant d'expliquer. Maintenant, dans ce nouveau changement, il y a un premier pan de mur qui va tomber, que le Tout-Puissant lui-même a érigé, c'est qu'il a, dans sa souveraineté, choisi un peuple. Et dans ce nouveau paradigme introduit par Acte, on dit que ça n'est plus de mise. Le Tout-Puissant nous a dit, lui, qu'il a des lois qu'il faut observer, et même Yahushua dit, vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Là, on dit, désormais, c'est plus nécessaire. Et on dresse le cadre pour tout cela. Et là, maintenant, si tu poses la question, par quelle autorité ont-ils fait ça? Ils ont dit, bon, par l'autorité de quelqu'un qui a été choisi par le Très-Haut lui-même. Il est juif. Pas juif, il est israélite. Pardon, le langage correct. Il est israélite. Il a été appelé par le ciel pour mettre de côté tous les autres apôtres, même si on est sur le point de construire un apostolat autour de la personnalité ou bien du ministère des apôtres, mais au fur et à mesure, on se distance des autres et on érige un nouvel arrivant, je devrais dire, et on m'a dit qu'il y a autorité pour écrire des lettres, pour relativiser des lois, pour venir avec une nouvelle doctrine. Et cette ligne, cette nouvelle ligne, ce nouveau paradigme va être à la base de la doctrine de toutes les dénominations chrétiennes. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Bon, alors, qui donc ce personnage, Paul, on l'a inventé, on va le voir, parce qu'aujourd'hui le chapitre central, le chapitre de base de notre étude, c'est le chapitre 9 du livre des Actes. Mais on ne peut pas étudier le chapitre 9 sans une comparaison avec les chapitres où l'histoire principale de 9... De la conversion de c'est la conversion de Paul, c'est l'histoire principale, la première histoire en fait. C'est la première scène, si vous voulez, dans cet acte. Mais cette scène aussi est présentée à deux autres reprises dans le même livre. C'est au chapitre 22 et au chapitre 26. Et on ne peut pas négliger non plus de Maccabée 3. On ne peut pas négliger, merci d'avoir amené cela. Pourquoi? Parce que cette scène, la première scène de cet acte, qu'on retrouve au chapitre 9, l'acte du chapitre 9, la première scène a comme toile de fond de Maccabée 3. Pas sur le plan du contenu, mais sur le plan de l'événementiel, si vous voulez. Parce qu'il y a un événement pareil qui s'était présenté quand le roi d'Asie, de cet empire grec qui a été démantelé à la mort comme vous savez, divisé à la mort d'Alexandre, de ce jeune homme, il y avait des divisions, mais Israël était sous le contrôle de cette région d'Asie. Et Israël était toujours en rébellion parce que le service spirituel était démantelé. Les Européens étaient en plein de la réécriture de l'histoire d'Israël. Et Israël résistait. Ils ont envoyé un officier
qui s'appelait Héliodore. Oui. Et Héliodore va faire une expérience d'une apparition similaire. Un jeune homme sur un cheval et enveloppé de lumière, et on va retrouver cette toile de fond qui va être empruntée. Il y a des profs de théologie, ça c'est pas nouveau, je ne l'ai pas inventé, qui sont d'accord et qui voient ce genre de toile de fond empruntée de cette expérience de 2 Macabétois pour décrire la première scène de cet acte qu'on retrouve au chapitre 9 du livre. Alors, allons-y, si vous le permettez. On va plus approfondir. Alors, pour 2 Maccabées, nous n'allons pas lire. Ceux qui ont la tobe, ils peuvent même chercher ça à travers Internet. 2 Maccabées 3, ils vont trouver ce récit. Encore une fois, on l'avait dit, la tobe est acceptée par toutes les dénominations protestantes. Toutes. Et par le catholicisme. Dans toute la chrétienté, c'est accepté. Sauf que, quand on commence à toucher à des choses ici, les gens disent « Oh là !» Sauf que, il semble que vous vous égarez. Mais c'est là, nous avons fait des lectures. Nous n'avons pas inventé ce livre. Nous n'avons pas inventé ce livre. Ok, si c'est sacré là, ici. Donc on est en train de lire dans le sacré, et les gens disent « Oh, mais pourquoi ne pas lire ?» Il faut lire, mes amis, il faut lire. Alors, venons-en Pierre à la scène, première scène. Il y a quelqu'un qui a fait une recherche que je poste ici. Si les gens sont intéressés à voir cela, je pense qu'on n'aura pas de problème. L'article existe en ligne d'ailleurs. Nous l'avons trouvé en ligne. C'est pas... Et nous trouvons que ça résume bien notre compréhension de ce livre. C'est écrit par, je vais vous dire l'auteur, si ça vous intéresse d'aller regarder. Ça porte le sigle SBL Press. C'est écrit par Charles W. Hedrick. Okay. Le titre de l'article, c'est Paul's Conversion. C'est en anglais, si vous lisez l'anglais. Call it comparative analysis of the 3 reports and acts. C'est-à-dire, il fait une analyse comparative des 3 référence dans le livre des Actes. Pourquoi raconter l'histoire 3 fois? Je ne sais pas, parce que c'est un même auteur qui compose le discours et qui place le discours dans la bouche de ses acteurs. Vous comprenez? Alors, est-ce que c'est pour montrer l'incohérence? Parce que je ne sais pas pourquoi l'auteur devrait laisser ces contradictions dans l'écrit. Tu sais, il y a quelque temps, quelqu'un a fait un commentaire sur notre site en disant « Continuez à lire la Bible, vous allez saisir le voleur avec l'objet volé à la main. Okay. Pourquoi ces 3? Eh ben, ils vont toujours errer parce que les gens qui vont composer ces choses, d'ailleurs c'est un païen qui a écrit, c'est pas nous qui le disons, parce que je réfère nos amis aux sources que nous avons citées de la première présentation sur les Actes ce trimestre. Quand on fait des emprunts, qu'on fait des montages et tout ça, il faut toujours laisser, il va toujours y avoir des traces pour identifier l'objectif de la démarche. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit à 3 reprises. Alors, si vous voulez, nous étudions nos amis de façon systématique avec Charles Hedrick. Ici, il a présenté 9 éléments, 9 motifs, si vous voulez. Et il compare comment ces motifs se manifestent dans ces 3 chapitres. Les 3 chapitres, chapitre 9 de Actes, chapitre 22, même si notre étude de base c'est le chapitre 9, mais chapitre 26. Alors, il présente des motifs et il nous dit comment ça se manifeste dans les 3 chapitres et on va voir les contradictions. Ok? On n'étudie pas dans le but de découvrir, dans le but de critiquer. On ne critique personne parce qu'on critique cette Bible. Mais si on étudie, on ne regarde pas bien, on va croire à n'importe quoi. Mais c'est ce qui nous est arrivé depuis longtemps. Il y a plus de 38 000, on l'a déjà dit. Et c'est une statistique officielle, plus de 38 000 dénominations chrétiennes. Près de 1,4 milliard qui sont perdus dans les choses. Vous regardez l'islam, c'est à peu près légèrement moins, mais c'est le même chiffre. Les gens, la première chose qu'on vient dans les doctrines, vous n'avez pas le droit de poser des questions, vous n'avez pas le droit d'être en désaccord. Ok? Sinon, on vous ferme la porte du ciel. Et je me demande aussi, avant de continuer, si on avait voulu insérer les fables de La Fontaine dans ça, est-ce que ça n'allait pas passer pour les Saintes Écritures aussi? Mais bien sûr. Bien sûr.
Mais on a dit dans la première présentation, pour ceux qui comprennent le créole, le cric-crac, c'est quoi? Oui, Mais il y a du cric-crac, le ça. Pour ceux qui ne parlent pas le créole, comment on pourrait traduire le cric-crac? C'est once upon a time en anglais. Il était une fois, quand on raconte une histoire, qu'on fabrique, Bouquier Malice, il y a raconté ça ici. Je me suis ce soit si précis, mais il faut le dire. Si quelqu'un a des arguments contraires, alors discutons. Je n'ai pas de problème avec les autres, on n'a pas de problème, même le samedi. Alors, le premier motif qu'il a trouvé, c'est que dans le chapitre 9, on va lire, si les amis veulent bien lire avec nous, on va lire verset après verset. Alors, premier groupe de versets qu'on lit, ce sont les versets 1-2 du chapitre 9, et je lis dans la Torah, parce que mon autre Bible est en anglais. Au lieu de faire de la traduction libre, je vais prendre le français directement. Saul, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples. Ce n'est pas contre l'Église. L'Église n'existait pas. Saul n'a pas persécuté quelque chose qu'on appelle l'Église. Il n'y avait pas d'Église. Ça avait commencé quand même. C'est le début. Ils ont commencé à construire la base pour cette chose-là. Alors, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, Allah a demandé au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. Et les synagogues étaient dirigées par les grands prêtres, n'est-ce pas? S'il trouvait là des adeptes de la voie, on appelle ça la voie, c'est-à-dire la voie, c'est ce judaïsme apparemment, pour l'exprimer dans un terme clair, simple, c'est ce judaïsme renouvelé que Yahushua a prôné à l'intérieur des synagogues, pas à l'extérieur. Ce n'est pas séparé. Les gens adoraient ensemble. Okay? De la voie. Alors, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Donc, c'est ça qu'on nous dit. Alors, voici Saul, on dit c'était un persécuteur des croyants de cette nouvelle voie. Alors, ici, l'auteur de cet article qui est disponible, j'encourage nos amis à lire, même si vous ne lisez pas l'anglais, vous ne comprenez pas l'anglais, vous n'avez pas un anglais avancé, un anglais de base, vous permettrez de comprendre ça. Alors, motif numéro 1, il est allé, d'après ce que je viens de lire, solliciter des lettres pour les synagogues, c'est-à-dire pour amener au grand prêtre. Parce que dans les synagogues, il est allé auprès du grand prêtre pour solliciter des lettres à l'intention des synagogues de Damas. C'est ce que le chapitre 9, versets 1 et 2 nous dit. Le chapitre 22, versets 4 et 5, nous dit qu'il a sollicité des lettres. Versets 4 et 5. Du chapitre 22. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis, afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Ok. Alors, d'une part, on dit que les lettres c'était pour les synagogues, c'était pour les dirigeants des synagogues. Là, on dit que c'était pour les frères. Ok. Et le chapitre 26 dit, d'après le comparatif, peut-être qu'on laisse ça aux amis, mais on va le faire pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. On dit, il a été sollicité des lettres pour les autorités, mais dans le chapitre 26, on ne nous a pas dit à qui ces lettres-là étaient destinées. Il y avait des destinataires au chapitre 9. On nous dit des destinataires du chapitre 9 sont différents des destinataires du chapitre 22. Et au chapitre 26, il n'y avait pas de destinataire pour ces lettres-là. Et ceux qui devaient émettre les lettres, c'était des autorités, etc. Donc, il y a déjà une différence là. Au niveau deuxième motif, on nous dit que l'événement que Paul raconte au verset 3 du chapitre 9, c'était quoi? Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Donc, il y a une lumière venue du ciel qui enveloppa juste Paul, parce que c'est le singulier qu'on a là-bas même. Il approcha de Damas, c'est ça.
Et au chapitre 22, on nous dit, bon, ok, c'est le verset 6, on nous dit, Comme bon, j'étais en chemin, il était en chemin, donc il que s'approchait de j'approchais de Damas. Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Ok. Autour de moi. Ok. Ça, c'est ça la même Là, chose. on apporte une précision, c'est que c'était autour de midi, vers midi. Ouais, ok. Pas tout à fait midi, mais aux environs de midi. Ouais. Et le chapitre 26, verset 13, on nous dit qu'il était midi. Mhm. C'est des détails que l'auteur a observés. Parce que dans le récit, quand l'auteur compose des récits qui passent dans la bouche de ses acteurs, on regarde le discours pour voir des nuances. Alors, on a dit qu'il était midi. Il a vu la grande lumière, qui était brighter than the sun, ça veut dire qui était plus brillante que le soleil. Mhm. Hein? Alors, dans le chapitre 26, ça c'est. Verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Voilà. C'était autour de Paul, au chapitre 9. Mhm. Mais il dit la lumière L'état de- enveloppait tout le monde, y compris ceux qui étaient avec lui. Mhm. On voit des différences dans le discours. Ça s'appelle une analyse de contenu, pour ceux qui font de la recherche. Mhm. Et l'analyse de contenu nous permet de découvrir ce genre de choses. Alors, quatrième motif, Paul est tombé au sol. Alors, lisons le verset 4 du chapitre 9. Mhm. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ok. Il tomba, c'est au singulier. Pas vrai? Mhm. Alright. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le verset 7 du chapitre 22. Mhm. Mais au verset 14, première partie du chapitre 26, ce qu'on nous dit, regardez ceci. Nous tombâmes tous par terre. Voilà. Chapitre 6 dit c'est une seule personne qui est tombée. 26 nous dit c'est tout le monde qui est tombé. Mhm. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, ça ce n'est pas dans le chapitre 9. Il a mentionné, il a précisé en quelle langue on lui a adressé. That's right. OK. And, alors ça c'est au chapitre 26 on a précisé c'est quelle langue on parlait. Mhm. Et on n'a pas retrouvé ça dans le chapitre 9 et dans le chapitre 22. On fait une analyse de contenu. C'est comme ça s'appelle. Des gens qui font du qualitatif, probablement il y a des chercheurs qui nous écoutent, vous faites du qualitatif, il faut faire ce genre de travail, systématique. Et j'apprécie que Edric ait fait ce travail. Donc on va aller un petit peu plus vite. Au verset 4 du chapitre 9, il est dit, regardez ceci, je vais dire ça ici, tomba à terre, on a dit, n'oubliez pas, il y a, le chapitre 9 dit c'est juste Paul qui est tombé, le chapitre 26 dit non, tout le monde est tombé. Tomba à terre, il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Et au verset 14 du chapitre 26, on trouve quelque chose qui est ajouté qui n'est pas dans ce chapitre 9, qui n'est pas dans le chapitre 22. Alors, si tu veux lire, Pierre, la troisième partie du verset 14 du chapitre 26. Ok. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Cette dernière phrase que tu viens de dire, c'est le chapitre 26 qu'il ajoute. Ça ne se retrouve pas au 22, ça ne se retrouve pas au 9. Dans le même récit que l'auteur a composé pour son acteur. Ok? Encore une différence. Et ça, c'est du bon travail. Et c'est bon. Alors, septième motif, il a dit au chapitre 9, au verset 5, qui es-tu?
Alors, si vous voulez qu'on combine tout le chapitre, tout le verset 5, il y a deux aspects, deux petits contenus qu'il faut souligner. Le verset 5 du chapitre 9 dit « Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » N'oubliez pas que ce nom Jésus n'existe pas. Pour commencer. Mais ça existe ici dans la Bible. Hein? Parce que la voix parlait l'hébraïque. N'oubliez pas dans le verset suivant. C'est l'hébreu. Ouais. En hébreu, on ne dit pas Jésus. Okay? Si quelqu'un me parle du ciel, il ne dira jamais Jésus. Il parle hébreu. Il aurait pu dire Yahshua. Bon, ce n'est pas souligné ici, mais nous le soulignons. Et c'est significatif. Okay? Il n'aurait jamais... Jésus n'existe pas en hébreu. Voilà. Ok. Alors, lui, ici, dans l'article, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» et la voix dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et dans le chapitre, si tu veux lire le chapitre 22, au verset 8, il n'a pas dit Jésus seulement, parce que n'oubliez pas que le mot Jésus, c'est un truc grec qui n'est pas le nom de Yahshua. Il ajoute quelque chose au chapitre 8, au verset 8 du chapitre 22. Verset 8. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est le chapitre 22 qu'il ajoute. Ça ne se retrouve pas Tu persécutes. Okay. Voilà. Jésus de Nazareth. Et encore, c'est une fausseté. N'oubliez pas, il disait au chapitre 26, la voix parlait l'hébreu. L'hébreu ne dira jamais Jésus. Ça n'existe pas. La lettre J n'existe pas en hébreu. Même en grec, ça n'existe pas. Ok? Donc, alors, c'est des problèmes. Alors, allons au prochain motif, si vous voulez, le 9e, qui est... et on va lire pour cela une omission, le verset 10a du verset 22. Oh, ok, verset 22. Verset 22 du chapitre 22. Verset 10, excuse-moi, du chapitre 22. Ok. Verset 10 du chapitre 22. Ok. Verset 10. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Ok. Alors, regardons la partie A du verset. Que ferai-je, Seigneur? Ça n'existe pas au chapitre 9, ça n'existe pas au chapitre 26. C'est juste le chapitre 22 qu'il ajoute. D'après l'auteur ici. C'est une excellente analyse de contenu. Il y a un petit peu plus là qu'il a omis, mais... Ouais. Bon. Alors, allons au 10e motif, parce qu'il y en a 19, on avance. Le 10e motif, c'est ce que la voix disait. Laisse-moi lire le motif au verset 6. Ici, il dit, mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est ce que la voix a répondu. Okay? Et c'est ce que le verset 6 du chapitre 9 nous dit, c'est ce que je viens de dire. Mais si tu lis le verset 10, encore, deuxième partie que tu viens de lire, du chapitre 22, que tu vas voir. Alors, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. C'est ça. Mais ici on dit, entre dans la ville. Ok. Et le verset, excusez-moi, 16 du chapitre 26. Ok, 16 du chapitre 26. Verset 16. 16a en fait. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Voilà. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Restons à la première phrase. Le chapitre 9 dit, rentre à Damas, lève-toi, va à Damas, on te dit à quoi faire. Chapitre 22 nous dit, là on va te révéler ta mission, en gros si je mets en mes propres termes. Et le chapitre 26 nous dit, lève-toi, tout court. Et il a dit, mets-toi debout. Et dans la deuxième partie, on dit, et il a donné la mission même.
Oui, il n'a pas dit, Là. voilà, il n'a pas dit de rentrer dans Damas. Vous voyez, c'est les gens qui sont spécialistes, là, qui maîtrisent la question méthodologique, ils vont observer ce genre de différence-là. Ok? Alors, on avance assez rapide, les gens vont dire, ah, ça, c'est pas important. Merci. Si c'est pas important pour vous, c'est correct. Mais nous regardons. Alors, allons au 11e motif maintenant, sur 19, 11e. C'est que les hommes qui voyageaient avec lui, lisons le verset 7, ses compagnons de voyage étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Ok? Ils entendaient la voix et ne voyaient personne. Ouais. Seulement Paul avait vu la lumière ou... Il y a deux actions. Il y a l'audition de la voix et il y a aussi la vision de ces choses. Donc, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Ok, les hommes qui voyageaient avec lui, ils étaient dans la stupeur. Ils entendaient, ok. Ok, le chapitre 22 au verset 9 nous dit, si tu veux le lire, verset 9, voilà. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Okay. Ça, c'est une contradiction très poignante. Hein? Dans l'autre, on dit qu'ils entendaient, ils ne voyaient pas, mais ici, on nous dit qu'ils voient. Et ils n'entendaient pas. Ok, on croise la chose. Et le chapitre 26 omet ce passage, dans le script. Le script du chapitre 26 n'a pas ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça erreur de frappe? Il y en a. Le Nouveau Testament n'est que ça, de ça. Ok. Le téléphone de typo là, c'est partout. À un certain moment, on ne peut pas nous dire, bon écoutez, ça devient, c'est de petits détails qu'il faut négliger. Ok. Alors, est-ce que maintenant, avec tout ce qu'on voit ici, est-ce que est-ce qu'on doit continuer la comparaison et voir, bon, si on dit ceci dans 9, 22, si les deux, on va voter ou bien on va dire, bon, si on trouve la même chose dans 9 et 22, on va adopter ce qu'on trouve, ça, c'est parce qu'on a trouvé à deux endroits. Ouais. Il y a une déception que les théologiens nous présentent de façon vraiment naïve. C'est dans cette classification qu'ils disent, bon, il y a les évangiles synoptiques. Et dit, vous les mettez les trois, là vous allez voir les événements, c'est dit de la même façon. Mais c'est normal que ça soit comme ça. Parce que il y a une personne, un petit coquin qui édite tout ça. Mais c'est normal que ce soit comme ça. Mais s'il y avait un petit coquin qui éditait tout ça, pourquoi on a laissé glisser ces erreurs dans un même livre? Mais c'est pour ça que le Tout-Puissant nous donne l'intelligence pour découvrir. Quand le voleur vient, il essaie de nous usurper les choses sans laisser de grâce. Okay? Il y a plein de choses que j'aurais pu emmener en parallèle à ça. Moi, j'ai vu des amis qui sont fiers de porter des noms européens, ou des noms américains, des noms anglais, des noms français, des noms d'allemands, des noms de russes. Sans prendre le temps, j'ai un collègue ici qui est prof de théologie et qui ne peut pas attendre le jour où il va changer son nom. Quand il a réalisé que il porte le nom d'un propriétaire d'esclaves. Et on est fiers de ça. Ouais, c'est vraiment dur. Hein? C'est ce que les Maccabées appellent les vauriens. Des gens qui imitent ceux qui viennent pour te voler l'identité, ta culture et tes références. Et pour les effacer, pour interdire l'adoration. Ils se sont battus contre nous sur plusieurs siècles et ils ont finalement eu gain de cause avec la chrétienté. Ils nous ont esclavagisés et ils nous ont donné aussi un livre dans lequel il faut nous retrouver. Bien sûr. Alors vous ne voulez pas questionner tout cela, même si l'Esprit insiste, vous voulez vous accrocher à des pans de doctrine, à toutes sortes de personnes qui vous disent « Je suis prophète, j'ai eu un rêve, j'ai eu des visions » sans que personne n'ait été là pour observer. Alors on s'accroche au veau d'or, on ne veut pas se départir de tout cela. Qu'est-ce qui va nous arriver? L'Esprit va insister à un certain moment donné.
c'est comme quelqu'un qui disait, il arrive un moment, probablement, je ne suis pas sûr, mais l'esprit quitte la terre, parce que vous refusez systématiquement, vous trouvez le confort dans une doctrine, vous êtes baptiste, vous dites, bon, écoutez, on a toute la vérité, vous êtes adventiste, vous dites, désormais, on a toute la vérité, les 38 000 vont dire la même chose, et les catholiques ont déjà dit, quand Bénédicte XVI était responsable de la doctrine de l'Église sous Jean-Paul II, il disait qu'aucun protestant n'ira au ciel. Parce qu'il ne suit pas la vérité. Chacun a sa propre vérité. Les gens, pas les gens, nous ne payons pas assez d'attention. Quelle quantité de poison faut-il mettre dans un verre d'eau ou bien dans un verre de jus pour que je le voie, pour que ça me tue? Est-ce que c'est une goutte, 2 gouttes, ou bien est-ce que ça doit faire un deuxième verre? Mais si mon verre est déjà rempli, il me semble qu'une goutte ou 2, ça devrait suffire à me détruire. Non? On peut te détruire aussi à petit feu. Le poison peut ne pas te tuer à l'instant même, mais on peut... Oui, mais quelle quantité? Des gens vont dire, bon, ça c'est le petit détail, c'est le pécadille. Mais combien de gouttes faut-il avant que mon breuvage atteigne le niveau de poison mortel? Effacer l'identité d'un peuple n'est pas un petit détail. N'est pas un petit détail. Okay. Parce que ce qu'on voit ici, on essaie de faire un mélange et on nous montre que quelqu'un qui est hébreu israélite, qui s'est converti dans ce qu'on appelle cette nouvelle doctrine à son début, alors bon, disons le christianisme. Alors si quelqu'un comme Paul se faisait baptiser après une rencontre aussi extraordinaire sur la route de Damas, pourquoi moi qui suis israélite, je ne dois pas me faire membre de cette nouvelle doctrine? C'est le but de la manœuvre. C'est de te montrer que Paul, israélite, désormais, le leader, le prophète, ne viendra plus de la tribu de Lévi. Alors, on a tout effacé, on ne sait pas qui est Lévi, et que ça peut venir de n'importe où. Il a été élevé au pied de grand maître en Israël, il n'a pas été élevé au pied de Yahushua, que les chrétiens nous présentent comme Père éternel. Mais être formé au pied de Gamaliel, c'est suffisant. Avoir une vision. Regardez, les disciples ont été ceux qui ont accompagné Yahushua suivant le récit de ce même livre à son ascension. Et il leur a donné la mission d'apporter ce message au monde entier, n'est-ce pas? C'est aux 11 qui vont redevenir 12 plus tard avec le choix de Matthias. Ce sont ces disciples, les femmes, qui ont été dans la chambre haute, qui ont reçu l'effusion de l'esprit. Et les qualifiés ont accompli cette mission. Et tout d'un coup, tout ça n'est plus important parce qu'il y a Paul qui rentre en jeu. Il dit qu'il a eu une vision qui est racontée par l'auteur, qui est un païen sous différentes formes avec des nuances qui oublient des détails. On vous dit, bon, désormais, progressivement, on se détache de ces messieurs-là, et puis c'est Paul qu'on érige, et toute la doctrine de cette communauté chrétienne sont érigées comme base commune les écrits de Paul. Et on voit même les dominations qui disent qu'on doit observer la loi, qui jonglent avec il y a un pan qui est effacé, un pan qui est maintenu. Et tout ça, c'est de la contorsion théologique qui ne nous mène nulle part. Et c'est ce qu'on retrouve ici. On regarde, il y a plusieurs paramètres, plusieurs indicateurs encore à regarder. Mais même si on s'arrête là, pour sauver du temps, mais on est arrivé quoi, à 11 ou 12, il y a 8 encore à regarder pour voir les contradictions entre ce que l'on présente au chapitre 9 et on néglige, n'oublie pas, le chapitre 9, on retrouve là-dedans 5 scènes et nous allons passer tout le temps sur la première scène. Okay. Peut-être qu'il faut continuer la semaine prochaine. On va regarder, on verra. Donc on a 5 scènes, mais on peut faire brièvement, si vous voulez, choisir 2 éléments encore à regarder. D'après les paramètres, on saute au 16e motif. Le Seigneur parle, dicte la commission, ou bien la mission de Paul à Ananias. Okay? Pourquoi pas à lui directement, puisque la voix lui parlait? Ben, on nous dit le chapitre 9, je laisse le soin à nos amis de lire. Chapitre 9, les versets 15-16 nous disent que c'est Ananias qui a reçu la mission de Paul. 14-15. Et 14-15 au chapitre 22 nous dit Ananias a transmis à Paul sa nouvelle mission. Donc,
vous voyez la transmission, le passage de responsabilité. Ananias qui était un leader de la communauté israélite à Damas. Et ensuite, les versets 16 et à 18 nous disent non, c'est le Seigneur lui-même qui a dicté sa mission à Paul. Donc il n'y avait pas d'Ananias. Ananias disparaît au chapitre 26. C'est tellement... wow. Ok. En tout cas. Ok. Et si on regarde la guérison d'Ananias et tout, on peut faire un petit peu tout. Si on saute sur les deux derniers, si vous voulez, les deux derniers motifs, il dit quelque chose ressemblant à des écailles. Verset 18 du chapitre 9. On est en train de courir pour le temps. Des sortes de membranes lui tombèrent aussitôt des yeux. Il recouvra la vue et reçut alors le baptême. Ok? Alors, c'est ce qu'on retrouve, verset 18, première partie donc, du chapitre 9. Au chapitre 22, verset 13, deuxième partie, nous dit quoi? Au chapitre 22, verset 13. Verset 13 nous dit ceci. Vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il n'a pas dit comment au chapitre 22 et le chapitre 26 omet ce détail. Et on a dit aussi, vous avez mentionné le baptême aussi. Voilà. Ici, il n'y a pas de baptême. C'est ça. On retrouve un montage qui manque des briques de temps en temps. Le dernier, au verset 18, deuxième partie, et verset 19 du chapitre 9, si je regarde ça, et qu'on va comparer brièvement au verset 16 du chapitre 22. Alors, 18 ici, de sorte de membranes tombèrent aussitôt des yeux. Il retrouva la vue et reçut le baptême, puis, quand il se fut alimenté, il reprit des forces. C'est ce qu'on nous dit ici, ok? Et au verset 16 du chapitre 22, on nous dit quoi? 16. Ok, on a parlé du baptême aussi dans 22, Chapitre mais là c'est verset 16. Verset 16. Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alors, le chapitre 19 ne dit pas la même chose. Le problème ici, c'est que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, pour se faire pardonner, il n'y avait pas de baptême. Les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion. Les Esséniens en Israël. Okay. Et ce sont ces Esséniens, n'oubliez pas, qui ont caché une bonne partie des écrits israélites qu'on va découvrir plus tard. On va appeler les manuscrits de la mer morte. Mais est-ce que c'était une loi et c'était un commandement? On n'a pas vu ça dans les lois. On ne l'a pas vu. Ouais. Mais bien que les Esséniens le pratiquaient depuis le temps des Maccabées, par exemple. Okay. Ouais. Donc, regarde ce qu'on vient de dire. Ça dit quelque chose au chapitre 19, dit légèrement différent au chapitre 22, et il n'y a pas ça du tout au chapitre 26. Les mêmes choses, 3 fois. Et n'oublie pas que les discours sont composés par le même auteur et placés dans la bouche de l'acteur à plusieurs reprises. Alors, voilà donc ce à quoi nous avons à composer. Et si des gens ont des lumières historiques, et c'est très important, vous ne pouvez pas lire les Écritures sans l'histoire, et j'ose dire même sans l'histoire d'Afrique. La révélation n'a pas été donnée aux Européens. Je le regrette. Ce n'est pas par mépris que je le dis. Et le Créateur, je ne crois pas qu'il n'ait choisi aucun prophète païen pour donner un message à son peuple. Non, on est en train d'analyser un document païen ici. C'est-à-dire ce livre des Actes. Il n'y a pas de biais de ma part, mais il faut toujours rappeler la nature du document qu'on est en train d'analyser. Alors, voilà donc en gros ce qu'on peut dire du chapitre de ce nouvel acte, et avec 4 autres scènes, je dirais, qu'on n'a pas approfondies, et on n'a pas regardé la prédication de Paul à Damas, le retour de Paul à Jérusalem, il y a des choses à dire aussi, la guérison de Né à Lydda, et la résurrection de Tabitha à Joppé. C'est des événements
qu'on doit commenter aussi, mais le temps ne le permet pas. Je pense qu'on a fait un travail approfondi. Il y a des frères qui nous demandaient toujours de rester dans le message principal. Je pense qu'on a fait rien que ça, donc, avec l'aide de ce document qu'on peut rendre disponible pour nos amis. Alors, on peut dire que les gens, nos frères et sœurs qui nous regardent, ils peuvent eux-mêmes consulter leur Bible et regarder en profondeur. Et s'il y a des choses que nous n'avons pas dit, ils peuvent toujours nous écrire à l'adresse suivante, info@quêtedevérité.com. C'était un plaisir de vous avoir encore avec moi autour de cette table et Martine à la technique pour cette nouvelle présentation numéro 5, je dirais, l'entrée en scène de Paul. Je vous souhaite une bonne semaine.